Bonjour! Bonjour à tous! Bienvenue pour la grande première, ce premier raté. On espère que tout va bien se passer pour le reste de l'émission. On est tous ensemble au Mans, voilà, c'est le grand lancement du Studio Le Mans. Voilà, nous sommes tous les 6, il manque une personne, Laura, qui sera là peut-être pour les prochaines émissions, on l'espère. On est très très heureux d'être là ce soir, voilà. Au bout de seulement un mois de préparation, seulement un mois, beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, on peut enfin se lancer. On est très heureux, donc on va commencer évidemment par se présenter. Moi je suis Maël, voilà, j'ai 18 ans, je suis en première année de droit et je suis vraiment très très heureux et très stressé pour ce soir. Alors, du coup, moi je me présente, c'est Corentin. Si jamais ma tête vous revient, c'est que je suis étudiant donc, sur le campus du Mans en droit. J'ai également pu participer aux 24 heures d'éloquence qui ont été diffusées donc, sur le studio. Donc ça peut expliquer que ma tête vous revienne. Sinon, j'adore l'humour. Bon, mon humour est un peu bancal. Il oscille entre jeu de mots pourris, humour noir et jeu de mots bien pourris. Mais je vais essayer de ne pas être trop insupportable là-dessus. N'hésite pas à le dire dans les commentaires sinon. Sinon, je fais pas mal de sport aussi, et j'aurai notamment du roller de vitesse, et j'aurai l'occasion de vous en parler donc dans ma chronique sportive un peu plus tard dans l'émission. Et puis, je vais laisser la parole à Enzo qui va se présenter. Merci Corentin. C'est un grand plaisir d'être parmi vous, les gars, et puis la fille. Je me présente du coup, moi je suis Enzo, en deuxième année de droit, comme mon compère Corentin. Comme l'a dit Maël, très heureux et très stressé en même temps. C'est vrai que ça fait un petit mois qu'on se prépare. On a bossé comme des dingues pour préparer la meilleure émission qui soit. On espère que ça va bien se passer, pas trop de problèmes techniques ou quoi que ce soit. Bon, ça a commencé un peu de façon bancale, mais pour la suite, ça ira mieux. Thomas, je te laisse la parole. Je te remercie. Ok, merci. Donc moi, c'est Thomas. Je suis plus étudiant. Moi, je travaille ici sur le campus. Je travaille au pôle audiovisuel de l'université. Donc si vous avez vu des réalisations, c'est peut-être moi. Là, ce soir, moi, je vais être à la technique avec Maël. Je vais être derrière les cams. S'il y a des problèmes, ce sera de ma faute, hein, grosso modo. Et voilà, c'est à peu près tout. Moi, je suis Mélodie. Je suis le pourcentage féminin de cette émission. Et je suis en 3e année de licence au Mans aussi. Et voilà, j'ai pas beaucoup de choses à raconter de plus. Tiens, je te laisse. Bonjour à tous, moi je vais plus parler parce que j'aime bien ça. Donc moi c'est Joris, je suis en L3 aussi en biologie-géologie. Là je sais pas très important, je pense qu'on s'en fout, on s'en fout complètement. Et non mais j'aime bien les jeux de mots pourris, j'aime bien, voilà, je suis très vieux. Mais ouais non, j'aime bien le cinéma, les choses comme ça. Donc je vais faire une petite chronique après qui pourra traiter de ce sujet ou pas, on verra, ce sera sûrement ça. Et ouais, vous avez pu me croiser peut-être dans des bars au Mans. Vous avez pu me croiser peut-être si vous étiez en week-end à Cracovie le week-end dernier. C'est peu probable, c'est très spécifique, mais on sait jamais. Et puis voilà, je doute pas qu'on va passer tous un très bon moment tous ensemble. Et voilà, ça va très bien se passer. Je voulais spoiler un truc pour après, mais on n'en a pas parlé, donc voilà. Je vais rien dire de plus. Merci à tous, à tout de suite. Je repasse le micro. Merci du coup pour toutes ces présentations. Voilà, on va pouvoir lancer l'émission. Moi, comme l'a dit Thomas, je ne serai pas là pour cette première émission, mais je vous laisse avec mes 4 camarades qui sont très talentueux et très marrants. Voilà, ça va être une très belle émission. Et puis, je lance désormais le générique. Et déjà le premier foirage en direct. Il n'y a pas de souci.
Bonjour. Donc déjà, merci de nous accorder de votre temps et de répondre aux questions donc, qu'on va vous poser afin de présenter un peu la structure Eve. Alors donc, tout d'abord, pour ceux qui nous regardent donc, sur Twitch, qui ne connaissent pas forcément Eve, et je pense notamment à tous les Lavallois qui nous regardent, concrètement, Eve, c'est quoi ? Alors, Eve, c'est le bâtiment dédié à la culture de l'université, du campus du Mans en l'occurrence, et c'est le service culture de l'université qui se charge de gérer ce bâtiment. Très bien, merci. Donc au niveau du service culture, il y a quel type d'activité qui est proposé ? Alors notre grosse activité, enfin l'une de nos 3 grosses activités, c'est la gestion de la salle de spectacle qu'on a au sein du service culture, une vraie salle de spectacle de 150 places environ, avec un très beau plateau. Donc une programmation professionnelle et amateur tout au long de l'année, avec des étudiants sur scène, mais également des artistes professionnels. Comme dans toutes les salles de spectacle, cette salle est ouverte à tous les publics. Ensuite, on a des ateliers artistiques tout au long de l'année, ouverts en priorité aux étudiants, mais parfois aux extérieurs, avec des propositions très variées, allant des arts plastiques, aux musiques, en passant par le théâtre, et également par des cours de radio, par exemple, dans ce studio également. Et notre 3e volet d'activité est le partenariat avec les associations étudiantes, dont vous êtes un parfait exemple. Merci beaucoup. Sur les activités, j'ai notamment pu... alors déjà, j'ai pu assister à des épisodes de théâtre donc dans cette vraie salle de spectacle qui est vraiment belle et vraiment pratique. Il y a également une représentation, ce qui... en fin d'année, une sorte de gala sur toutes les activités, notamment tout ce qui est musique, théâtre, donc tout ce qui est présenté, proposé plutôt par du coup, par la structure Eve. Est-ce que cette forme de gala est reconduite cette année, et si oui, à quelle date ? Bien sûr, comme tous les ans, nous allons présenter ce qu'on appelle Atelier en scène, nous. Et je sors terriblement mon anti-sèche. Parce que j'aurais pu le faire sans l'anti-sèche. Ce sera le 18 avril à 20h30. Et en effet, les ateliers théâtre, tous les ateliers en musique, mais également notre... UEO, qui veut dire option pour ceux qui ne sont pas coutumiers du fait, notre UEO, habillage scénique. Donc, ce sont des arts plastiques, mais dédiés à faire des petits bouts de décor. On n'a pas appelé ça décor pour pas faire trop peur et pour pas faire trop ambitieux. Mais du coup, on a trouvé le moyen de mettre les arts plastiques au sein de cette présentation et directement sur scène avec cette UEO qu'on propose. Donc, tout le monde a travaillé sur un thème commun. Chaque année, on définit un thème avec les artistes intervenants. Et cette année, c'est la fête populaire. La fête populaire. L'an dernier, c'était sur l'énergie, il me semble. L'énergie l'an passé, oui, tout à fait, c'est ça. Très bien, merci. Bravo. Et alors, concernant justement ces activités qui sont donc organisées par Eve, par qui sont-elles dispensées ? Eh bien, par des artistes professionnels, pour la plupart, quand ça s'y prête. Par exemple, l'atelier théâtre est encadré par 2 comédiennes du Mans, les ateliers de musique actuelle par des musiciens, locaux. Pour ce qui est de l'atelier radio, c'est en partenariat avec Radio Alpa, donc c'est le rédacteur de Radio Alpa ainsi que le technicien de Radio Alpa qui dispense les cours. Enfin, c'est toujours par des professionnels du milieu, on va dire. D'accord, donc un encadrement de qualité. On espère, on essaye en tout cas, mais oui, en général ça se passe plutôt bien, on est plutôt contents. Et alors, pour la programmation à venir de cette année, enfin de cette fin d'année du coup, qu'est-ce que vous proposez sur la scène universitaire ? Eh bien, en ce moment même, jusqu'à vendredi, il y a la troupe de théâtre universitaire qui présente sa pièce. Donc les derniers jours de Judas Iscariote. Ils sont une 30aine sur scène cette année et ils présentent une comédie, n'ayez pas peur du titre. Oui, ça parle un peu de Judas, mais de façon très dérisoire, et ça met en scène les personnages qui font tout notre imaginaire commun de façon assez décalée. Donc je vous invite à aller découvrir bien sûr. Et on a la semaine prochaine des tours, un spectacle professionnel cette fois, qui mêle musique, slam et danse. Des artistes du cru que je vous invite à découvrir. C'est vraiment une proposition à part et très singulière, très intéressante. Et après, on aura le temps fort, le genre en question, avec un spectacle proposé avec des lycéens au plateau sur le thème du genre. Puis on aura un spectacle dans le cadre de Le Mans fait son cirque. On aura les rencontres de théâtre à l'université. Bref, on va pas s'ennuyer. Et alors, si je puis être un peu indiscret, est-ce que vous avez la programmation de l'année prochaine pour Pas nous mettre encore. un peu, Pas encore. Ah, quel dommage. On avance. Surtout Julie Bordas, la responsable du service. Mais on ne l'a pas encore toute ficelée. Donc,
Les rendez-vous amateurs, ma foi, seront à peu près les mêmes, mais les spectacles professionnels ne sont pas encore dévoilables. Et vous parlez donc de l'activité décor qui est donc nouvelle. Il y a donc un renouvellement des activités d'année en année. Est-ce qu'il y a d'autres activités nouvelles cette année? Est-ce qu'il y en aura d'autres l'an prochain? Eh bien, on est en pleine réflexion pour l'année prochaine. On est en train de prendre des rendez-vous avec les artistes de cette année, déjà, ceux qu'on a déjà dans notre équipe, pour savoir s'ils ont des nouvelles envies, des nouvelles propositions, s'ils veulent changer un peu, etc., etc. Et puis, on réfléchit, en effet, à de nouvelles propositions. On pointe aussi ce qui n'a pas marché, parce qu'on a quelques ateliers qui n'ont pas ouvert parce qu'il n'y a pas eu d'inscrits, donc sûrement parce que les étudiants n'ont pas considéré ça pertinent pour eux. Donc, on se réinterroge tous les ans, en tout cas, sur ce genre de choses. Donc, on espère proposer de nouvelles choses. Ou alors passer des choses qu'on fait actuellement en stage sur des ateliers hebdomadaires. Voilà. Donc, on est en pleine réflexion en ce moment. Par exemple, d'activités en stage, il me semble qu'il y a le slam qui est sur seulement 3, 4, 5 séances. Oui, tout à fait. Alors, on a déjà eu par le passé un atelier slam au semestre qui a très bien fonctionné une année. Et l'année d'après, il n'avait presque pas d'inscrits. Donc, on avait décidé d'arrêter d'un commun accord. Et là, en fait, c'est vraiment en lien avec le spectacle des tours. C'est la même personne, hein, HDW, qui est dans le spectacle et qui faisait avant l'atelier slam chez nous. Donc là, on lui a proposé de faire ce stage en 3 séances, vraiment en lien avec son spectacle. Bien, en effet, ça pourrait être à réfléchir. Est-ce que c'est pertinent ou pas de reproposer ce genre d'atelier? On se pose la question pour certains ateliers type photographique. On a proposé à un moment hebdomadaire et puis là, on fait des stages en ce moment. Alors, est-ce que ce serait intéressant d'essayer de recommencer? Enfin, voilà. Et pour le moment, les stages que vous avez, est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce qu'ils donnent espoir sur des ouvertures au semestre? Eh ben, ça dépend desquels. Et puis, il y en a qui ne se prêtent pas en fait, à être hebdomadaires. Non, mais c'est vrai, il y a des propositions qui sont vraiment là pour être en one-shot, j'ai envie de dire. Et d'autres, atelier photographie a très bien marché au second semestre. Au premier semestre, il n'y avait pas d'inscrits. Donc, voilà, donc à réfléchir. Et il y a également l'envie, peut-être, de remonter comment on appelle ça, une ligue d'improvisation. Et là, pour l'instant, on a des stages de théâtre d'improvisation et on se demande si on réessayerait pas de faire une ligue l'année prochaine, parce que tout ça a été bien modifié et bien chamboulé comme pour tout le monde pendant le Covid. Voilà. Et l'avant et après Covid n'est clairement pas le même pour la façon dont, je parle des étudiants parce que c'est notre public, hein, mais la façon dont les étudiants sont prêts à s'investir. Il y a eu un truc de on s'inscrit un semestre et finalement il n'y a que 2 cours qui ont lieu parce que tout est fermé. Et on a perdu un peu l'habitude en fait de se projeter plus loin. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on a mis l'accent sur les stages un peu plus cette année. Est-ce que ça va changer dans l'autre sens? En tout cas, nous, on aime bien l'idée des ateliers hebdomadaires qui durent sur l'année, parce qu'il y a une vraie progression, un vrai escape group, la participation au thème transversal qui est hyper intéressant, parce que ça peut permettre à différents ateliers de travailler ensemble. Par exemple, je sais pas, l'atelier percussion qui accompagne l'atelier chant du monde, etc., etc. Donc, c'est vraiment des trucs qui nous tiennent à cœur, des croisements. Mais voilà, on a constaté qu'après le Covid, c'était plus, en tout cas, c'était moins la priorité des étudiants, ce qu'on peut comprendre aussi. Et donc, on a essayé de s'adapter un peu à leurs envies du moment. Mais on est toujours en train de réfléchir à ce qu'on fait. Et puis voilà, on constate ce qui n'a pas marché. Et donc, on a envie de réfléchir à ce qui pourrait marcher. Et on accueille d'ailleurs une étudiante en stage pendant 3 mois à partir de la semaine prochaine. Et je pense qu'elle aura beaucoup de choses à nous dire et un avis à partager là-dessus. Très bien. Et au-delà du spectacle de fin d'année, est-ce que c'est possible d'avoir une vision sur ce qui est fait, sur le travail final des étudiants, peut-être sur un site internet ou sur un autre format? Alors, on a pris des vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube qui n'est pas tellement alimentée ces derniers temps, mais ces vidéos y sont, mais ça date de 2-3 ans, mais bon, ça reste les mêmes intervenants pour la plupart, etc. Et sinon, cette semaine, là, on organise des portes ouvertes, des ateliers où chacun peut venir passer la tête dans tous nos ateliers de la semaine, donc je vous invite à regarder, il n'y a pas de souci. Ce soir également, à partir de 20h, à la petite rotonde du Crous, il y a une soirée DJ, mais en première partie, il y a l'atelier musiques actuelles et l'atelier jazz blues qui vont jouer. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités dans l'année de découvrir le spectacle. Et puis les 2 rendez-vous dont tu parlais, un en décembre et un en avril pour découvrir les activités. Et sinon, on peut toujours faire une séance d'essai au début du semestre et puis voir si ça nous plaît ou pas. Voilà, c'est possible aussi.
Très bien. Et est-ce que vous avez eu un retour peut-être d'étudiants qui ont découvert de vraies vocations sur les ateliers et qui ont poursuivi dans le domaine et qui sont venus vers vous pour peut-être qu'ils sont plus dans le milieu maintenant est-ce qu'il y On a eu des retour exemples. Après, est-ce qu'ils ont découvert par nos ateliers Oui. ou est-ce qu'il y avait déjà une appétence et que nos ateliers l'ont confirmé? Voilà, on a une étudiante qui pratiquait la danse chez nous et qui essaie de se professionnaliser maintenant, mais je n'irais pas prétendre qu'elle a découvert la danse avec nous. Probablement qu'elle la pratiquait déjà avant. Beaucoup d'étudiants musiciens, mais puis en plus on a une fac d'acoustique ici, donc il y a beaucoup de musiciens de fait. Je pense que les ateliers artistiques peuvent aider mais peut-être que à la marge, il y a des gens qui découvrent, mais en général, quand on arrive sur des gens qui vont se professionnaliser, une fois qu'ils sont à la fac, ils ont déjà l'appétence de base. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais nous, c'est beaucoup... Il n'y a pas que, mais il y a beaucoup d'ateliers découvertes quand même. Donc je pense que pour ceux qui viennent dans l'atelier découverte, ils prennent beaucoup de plaisir et peut-être qu'ils vont un peu plus loin après. De là, se professionnaliser, c'est pas notre boulot à nous. On n'est pas un conservatoire, on n'est pas une école. Oui. Voilà. Ça va dans la Restons bonne modestes. ambiance. Déjà, si on crée des petites passions, c'est déjà pas mal. Et alors, j'avais une question donc, concernant la musique. Vous parlez donc du fait que c'est très présent à Ève et notamment chez les étudiants. Est-ce que c'est ça fait partie des ateliers qui marchent le plus ou est-ce qu'il y a des ateliers qui concurrencent Alors, en fait, on a cet plusieurs... C'est là où on a le plus d'ateliers, plutôt. Je vais répondre un peu différemment à la question. C'est-à-dire qu'on a un atelier chant du monde, un atelier percussion, un atelier musiques actuelles, un atelier jazz blues, etc., etc. Donc oui, c'est là où on a le plus d'étudiants de fait inscrits, puisque on a une multitude d'ateliers en musique, alors qu'on n'a qu'un seul atelier théâtre, voire 2. Quand il y a l'UO au premier semestre. Donc oui, il y a une vraie, sur la fac, du Mans, il y a un vrai vivier d'étudiants musiciens. À Safo Campus, qui est l'orchestre symphonique de l'université, il y a 55 musiciens qui viennent en plus de nos ateliers. Il y a le Big Band universitaire, il y a l'AOUM, qui est une asso de musiciens. Il y a énormément de musiciens sur la fac du Mans et c'est assez plaisant. Et paradoxalement, de beaucoup de nos collègues de service culture de l'université, nous, c'est avec la fac de sciences qu'on travaille le plus. Alors qu'on pourrait croire que c'est avec la fac de lettres que le service culture travaille le plus. Mais le fait qu'il y ait une fac d'acoustique, ça change tout, en fait. Oui, et puis même à l'ENSIM, on voit qu'il y a beaucoup d'étudiants musiciens. Je les compte, ceux de l'ENSIM, dans l'acoustique. Pardon, je dis fac d'acoustique, mais il y a aussi l'ENSIM, évidemment. Bien sûr. Et alors, vous avez pas mal de salles mises à disposition. Beaucoup de pianos, il y a une batterie, il me semble, un orgue, si je ne dis pas de bêtises, et puis quelques percussions. Un clavier, des percus, oui. Voilà. Est-ce que vous prévoyez d'accueillir de nouveaux instruments pour être mis à disposition des musiciens? Pour l'instant, c'est pas dans les projets parce qu'on est déjà bien équipé, mine de rien, par rapport à nos demandes. Et on a surtout les instruments qui sont difficilement transportables par les étudiants. En général, un étudiant qui fait du violon, il a son violon et il aime jouer sur son violon, par exemple. Et ça n'aurait pas grand intérêt d'acheter 10 violons, j'ai n'importe quoi, pour prêter aux étudiants. Donc en fait, on a vraiment concentré sur évidemment les pianos, parce que tu ne vas pas te trimballer avec ton piano, la batterie. On a quelques guitares quand même, parce qu'à une époque, on avait un atelier d'ensemble de guitares pour débutants. Et quand tu es débutant, tu n'as pas forcément ton instrument, ce qui est normal. Pour les autres instruments, en général, l'étudiant a son propre instrument. Par contre, là où on mène une réflexion en ce moment, c'est où est-ce que je pose mon instrument pendant la journée avant mon cours. Et on est en train de réfléchir à des casiers quelque part, quelque chose comme ça. On aimerait bien trouver une solution là-dessus parce que quand tu joues de la flûte, ça va. Mais quand tu joues de la contrebasse, ça commence à être compliqué. Ouais. Oui, je confirme en tant qu'accordéoniste, voilà, quand je dois me trimballer avec, c'est pas terrible. Donc ça, on aimerait bien résoudre le problème, mais on ne pense pas que ce soit indispensable en effet d'acheter d'autres instruments que ceux qui vraiment sont pas transportables. D'accord, merci pour vos réponses. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous voulez revenir par rapport à Ève? C'est dur, un sujet... Quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose de qui précis pour le mot de la fin Le mot de la fin, c'est pour cette première émission, je suis ravie d'être venue. Et je suis ravie que cette première émission ait lieu. Je suis vraiment ravie que ce studio qui est au sein de Ève, du coup, existe et prenne vie grâce à vous tous. Grâce à vous aussi. Voilà, mais pour moi, c'est ça le mot de la fin. C'est chouette aventure qui démarre et nous en sommes au service culture plus que ravis et on espère que vous allez faire tout plein d'émissions à la suite de celle-là et que vous allez vous amuser. C'est tout l'objectif. En tout cas, merci beaucoup du coup, pour votre aide et puis pour votre présence aujourd'hui, pour la réponse à vos questions.
Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, Mais de même, profitez on bien. aura et puis- l'occasion de se revoir. Pour Ah d'autres non, on projets. n'a pas parlé des JACES. Ah, Je viens d'y penser. Bah, vas-y. On a pas fini. je reste. Comme vous Oui, voulez, oui. comme vous Oui, voulez, oui, comme vous oui, voulez. Question ou j'y vais? Eh ben, présentez-nous un peu le concept. Donc cette semaine, pardon, c'est les Journées des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur que j'appellerai à partir de maintenant JACES parce que ça va beaucoup plus vite. Les JACES, c'est un événement national proposé par le ministère de l'enseignement supérieur, excusez-moi, et qui propose que les universités et les écoles d'enseignement supérieur fassent un temps fort sur la culture et après ils s'en emparent un peu comme ils veulent. L'idée est de mettre en avant évidemment les étudiants artistes, mais également d'offrir des possibilités d'ouverture à la culture au plus grand nombre. Nous, au service culture de l'Université du Mans, pour cette année, on a décidé de prendre 4 étudiantes en projet tutoré qui sont en formation autour de la culture et de la mise en œuvre de projets culturels et d'imaginer cette semaine ensemble. Nous avons les représentations de l'Atoum, donc l'atelier théâtre dont j'ai déjà parlé, tous les soirs, donc venez les voir, c'est trop chouette. Et nous avons plein d'autres propositions, comme en ce moment même a lieu un atelier fresque participative. Toute la semaine, le collectif Moreto Fraise fait une fresque sur un bâtiment de droit. Donc, c'est des artistes Très joli plasticiennes. d'ailleurs. Ah, Je les ai croisés. c'est pas de ma faute, mais merci. Ça habille vraiment les bâtiments Ouais. et c'est très joli. Elles sont tombées amoureuses de cette façade quand elles ont fait le tour du campus et je pense qu'elles ont fait un très, très bon choix. Et merci au département de droit, économie, gestion d'avoir permis ça. Pendant deux fois 2 heures, les étudiants sont invités à venir avec elles mettre leurs pattes sur la fresque, bon, évidemment en respectant quelques consignes, mais tout de même c'est très sympa parce que les étudiants participent à la chose. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a tous nos ateliers artistiques qui sont ouverts cette semaine aux curieux. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Ce soir, la soirée DJ à la Rotonde qui se trouve au sein même de la cité universitaire Vourouzé. Donc, public prioritairement visé, ceux qui vivent à la Rotonde, mais évidemment ouvert à tous et gratuit. Donc une soirée festive, donc j'espère vraiment qu'il y aura du monde et qu'on fera la fête ensemble parce que j'y suis tout à l'heure, moi aussi. Voilà, on a une démonstration de swing hier dans le hall de Ève, on aura les chants du monde, on a eu une super soirée d'inauguration avec 2 groupes de l'université, très festifs, etc., etc. Donc on est content de cette semaine et on va finir sur les rotules, mais ce sera de la bonne fatigue et votre émission qu'on a mis dedans, évidemment. Voilà. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu veux clôturer sur HSS? Non, pas tellement. Très bien. Tout a été dit, je Non, pense. ça va, très bien. Eh bah parfait. Bah, je pense qu'on va pouvoir passer à notre chronique suivante. On va retrouver notre pourcentage féminin. Et puis pour la nouvelle chronique Actu en 10 minutes. Donc Mélodie, je t'en prie, reviens parmi nous. Et puis Joris, tu vas pouvoir commencer donc cette Actu en 10 minutes. Il me semble que ton sujet porte sur l'avortement. Oui, tout à fait. Voilà, parce que je me suis dit, vu que je suis quelqu'un de très joyeux et optimiste, je voulais commencer par un sujet sympa. Un sujet très gai, ouais. Voilà. Pour commencer, on fait les choses bien au moins, je pense. Non, voilà, c'est ça. On va mettre l'ambiance tout de suite. Non, parce qu'en ce moment, ouais, en France, il y a un projet de loi qui est proposé par le gouvernement pour introduire le droit à l'avortement dans la Constitution et pour que justement ce droit qu'on a actuellement, on puisse plus revenir dessus. Et c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres pays justement où il y a eu historiquement des droits à l'avortement qui ont pu être accordés au fur et à mesure des années et des différents combats. Et sauf qu'il y a eu des exemples où certains pays sont revenus sur ces décisions. Et si je cite par exemple les États-Unis, récemment on a entendu parler avec Donald Trump en 2022. Ils sont revenus sur le fait que l'État fédéral prenait le pas sur les autres États par rapport à ce droit-là. Et maintenant, c'est chaque État qui décide si le droit à l'avortement est maintenu ou pas, selon certaines conditions ou pas. Et malheureusement, il y a certains États où ce droit a été fortement reculé. Et donc, dans les pays qu'on peut citer par rapport à ça, donc je viens de citer les États-Unis, il y a aussi la Hongrie et la Pologne. Et alors, la Pologne, moi, j'y étais justement le week-end dernier. Et donc, si j'ai choisi ce sujet-là, c'est parce qu'il y a un petit truc qui m'a un petit peu choqué à ce niveau-là. C'est qu'il y a eu en 2020 un gros retrait, on va dire, du droit à l'avortement. Et en fait, là-bas, quand j'y étais, il y avait sur la place du marché principal à Cracovie une énorme banderole
avec des images de fœtus en fait, d'un avortement, mais c'était des images qui étaient vraiment très très choquantes et qu'on verrait pas en France de toute manière. Et en fait, ce qui m'a encore plus choqué, c'est que tout le monde s'en foutait en fait. Donc les gens y passaient, etc. Ça dérangeait personne. Personne n'est venu les arrêter ou essayer de contredire et tout. Donc ils diffusaient leur message tranquillement sans être dérangés. Donc c'est vrai que c'est des mentalités un peu différentes et c'est quelque chose que j'aimerais pas voir ici. Et donc c'est pour ça que je voulais aborder ça. Donc la Pologne, c'est un sujet, c'est un pays un petit peu différent parce qu'ils sont majoritairement catholiques à 87%. Et on sait que c'est en partie dû à certaines religions un peu plus, moins permissives ou plus intégristes qu'il y a des retraits du droit à l'avortement. Et donc historiquement en Pologne, en fait, c'était autorisé et gratuit pendant la période communiste, donc entre 56 et 93. Donc les femmes pouvaient avorter, je ne dirais pas dire facilement, mais c'était beaucoup plus permissif, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, c'est seulement si y a une grossesse qui résulte d'un acte illégal, donc ça veut dire viol ou inceste ou des choses comme ça, et en cas de malformation grave du fœtus, normalement, et s'il y a un risque avéré pour la santé de la mère ou de l'enfant. Sauf que dans les faits, ça ne se pratique pas du tout comme ça. Donc il y a certains médecins qui refusent l'avortement à des femmes qui pourtant répondent à ces critères-là. Et aujourd'hui, il n'y a que quelques centaines d'avortements en Pologne, alors qu'il y en avait plus de 100 000, 130 000 avant la loi qui est passée récemment, en 2020. Et sauf qu'aujourd'hui, il y en a encore 100 000 qui sont réalisés, mais en fait, ils sont réalisés soit à l'étranger, soit dans des cliniques insalubres, des trucs complètement illégaux et qui sont hyper dangereux pour les femmes et les enfants. Ou alors, il y a aussi des pilules contraceptives qui sont achetées en contrebande et des choses comme ça. Donc en fait, le besoin, il est toujours là, et, évidemment. Et sauf qu'il y a un gros un gros recul du droit des femmes à ce niveau-là, donc que je trouvais assez dangereux. Et je voulais un peu en parler parce que justement en France, on a la chance d'y avoir droit actuellement. Et le truc, c'est que là, le projet de le mettre dans la Constitution, c'est une bonne idée, mais le problème, c'est qu'il y a très peu de chances que ça arrive parce que des projets de réforme comme ça sur la Constitution, en fait, il n'y en a jamais aucune qui a abouti parce qu'il y a toujours un blocage entre le Sénat et l'Assemblée nationale qui fait que les propositions ne vont pas au bout et la Constitution ne change pas. Donc on peut espérer que ça aille au bout cette fois-ci, mais c'est pas sûr. Donc voilà, c'était mon petit sujet joyeux du moment. C'est vrai que quand on voit les méthodes utilisées un peu de façon illégale pour avorter, c'est assez glaçant. Ah oui. Donc c'est vrai que c'est un droit qui est important pour la santé, que ce soit des femmes et des enfants. On va rester sur un sujet toujours gai, puisque on va parler un peu de la journée mondiale de l'eau, donc qui sera le 20 mars. Non, qui est passé le 22 mars. Qui est passé le 22 On est en avril, hein. Oui, après, on parle d'actualité, donc c'est sûr que c'est pas forcément très rose en ce moment. Et donc, le 22 mars, il y a eu 3 jours d'événements mondiaux de l'ONU pour sensibiliser les gens à cette crise de l'eau imminente. Ça a d'abord commencé par Mina Gully, qui a fait un marathon jusqu'au siège de l'ONU à New York pour vraiment faire parler de l'événement. Et on peut dire que l'eau, c'est vraiment une réelle problématique et qu'on en entend beaucoup parler ces derniers jours en France, puisqu'il y a eu plein de sécheresses cet hiver. Et c'est pas seulement en France que ça existe, et c'est un gros problème, et ça l'est de plus en plus. Il existe plusieurs solutions mondiales pour diminuer les pénuries totales. Et selon les experts, excusez-moi, ça coûte très cher, mais moins que si on attend et qu'on ne fait rien. Et on a besoin d'eau pour vivre, donc il faut de toute façon qu'on trouve des solutions. Par exemple, en Afrique du Sud, il y a un ingénieur qui a développé un système pour rendre l'eau acide tirée des exploitations minières potables.
Et il y a aussi Jaden Smith, le fils de Will Smith, qui a travaillé avec des ingénieurs sur la Waterbox, qui a déjà été installée dans plusieurs villes aux US, notamment à Flint, où ça a très bien marché, et ça filtre les métaux tels que le plomb. Nous, à notre petite échelle, il y a aussi quelques solutions qu'on pourrait utiliser pour diminuer nos consommations d'eau. Déjà, prendre des douches moins longues, éviter en majorité les douches, voire complètement les bains, voire complètement les supprimer et ne prendre que des douches. Certains vêtements, on peut aussi les laver moins souvent. On a tendance à porter un t-shirt une fois et à le laver directement, mais on peut le reporter après. Certaines ONG disent qu'on peut porter 15 fois un jean avant de le laver vraiment. Après, là, ça fait peut-être beaucoup, mais déjà, diminuer le lavage de ces vêtements, tant que ça ne pue pas et que c'est pas sale, ça diminue la consommation d'eau. Et évidemment, les plus gros consommateurs d'eau, c'est l'agriculture. Et donc, simplement, en évitant de gâcher de la nourriture, nous, dans notre consommation, et de n'acheter que ce qu'on consomme, ce serait bien. Après, on peut aussi diminuer sa consommation de viande si on le veut ou complètement l'arrêter. Et il y a aussi les vêtements d'occasion. On peut acheter d'occasion parce qu'un vêtement, ça coûte beaucoup d'eau en industrie. Et l'acheter de seconde main, ça permet de diminuer la quantité d'eau qui a été utilisée pour le t-shirt. Enfin, ça ne diminue pas par rapport à la fabrication, mais dans le temps, ça diminue vu que c'est quelqu'un qui l'a déjà acheté avant et que ça a déjà été utilisé par plusieurs personnes. Et donc voilà, donc c'est plein de petites solutions. Moi, j'aime l'eau et j'espère que dans 20-30 ans, il y en aura encore sur cette planète. Merci Vandame. C'est vrai que l'eau, c'est un sujet d'actualité. Donc, comme tu l'as dit, c'est vrai que l'été dernier, il y avait dans certaines régions où on tournait le robinet, il y avait plus d'eau qui coulait. Là, l'eau aussi, on entend fortement parler avec Sainte-Soline, il me semble, le nom du. Oui. Ouais, avec les bassins d'eau. Les méga bassines. Ouais, c'est ça. On entend beaucoup parler. Donc ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Bon, ça fait un moment qu'on entend parler en soi, mais il n'y a qu'en ce moment qu'on se réveille parce que ça nous atteint nous. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. On se dit, exactement, peut-être falloir commencer à faire quelque chose. Ouais. Parce qu'il y a déjà 10 ans, on se disait, dans certaines régions du monde, il n'y a pas d'eau. Pas l'accès à l'eau, ouais. Ouais. Tout et à fait. puis là, maintenant que ça nous arrive, faut peut-être se bouger et faire quelque chose, quoi. Peut-être faire quelque chose. Ouais. C'est vrai que les problèmes environnementaux sont à l'ordre du jour. Maintenant, je vous propose de passer à la prochaine chronique, la chronique chic. Et j'ai envie de te donner la parole, parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu ta belle voix. Je viens juste de parler. Et vas-y, je t'en prie, la parole est à toi. Donc, tu vas nous parler, il me semble, de Marvin Gaye. C'est ça. Alors, attends, je reprends mes notes, mon anti-sèche. La trichade en cours. Tu as tout ton temps. Je voulais vous parler du coup d'un album qui est sorti il y a de cela 53 ans. Pardon. Ah oui. 53 ans, qui est l'un de mes albums préférés, qui a été composé par Marvin Gaye, le chanteur, que vous connaissez sûrement. Oui, et mais je suis vieux. Moi, je ne connais pas, je suis jeune. Et qui a été élu en 2020 et qui n'a toujours pas été détrôné, meilleur album de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Oh. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un magazine de critique de jazz à la base, qui s'est étendu sur de la critique de cinéma, de musique, etc. Donc une première place, c'est quand même honorable pour un album. Alors, pour comprendre l'album, il faut déjà remettre un peu de contexte historique. Donc on est en 1969, donc en 1969 aux États-Unis. Je vous fais pas un dessin, c'est pas forcément la joie, il y a la ségrégation, il y a la guerre du Vietnam. Et dans la vie de ce bon vieux Marvin, c'est pas top non plus. Il a perdu sa compagne de chant qui est décédée donc, l'année suivante, en 1970. Et son frère est revenu du Vietnam, puisque lui a été enrôlé par l'armée américaine. Donc son frère revient du Vietnam et il est un peu traumatisé. Ça va se répercuter sur son frère qui va décider d'arrêter sa carrière musicale pendant un moment.
il va essayer de se lancer dans le football américain. Donc on passe un coucou à tous les gens qui font du football américain dans le chat. Peut-être qu'il y en a. Je sais que Thomas de Laval en fait. Voilà, salut à toi si tu nous regardes. Il est porteur d'eau, il joue vraiment. Non, je crois qu'il joue vraiment. Non, ouais, pas sympa. Donc, ça va pas marcher. Il est un peu nul au football américain. Tant pis pour lui, il se relance dans la musique. Et en 1970, il y a deux musiciens, Al Cleveland et Reynaldo Benson, qui vont écrire une chanson qui s'appelle What's Going On. Donc, chanson qui deviendra éponyme de l'album sorti par Marvin Gaye en 1971. Et ils vont proposer à Marvin Gaye de composer une musique pour cette chanson. Il acceptera. Et le problème, c'est que lui, il veut s'éloigner le plus possible de la musique et va décider du coup de ne pas enregistrer la musique, donc la chanson complète, quoi, de ne pas la chanter. Et il va vouloir trouver quelqu'un d'autre pour chanter à sa place. Mais il s'est vu un peu forcer la main par Al Cleveland et Reynaldo Benson qui lui ont dit que ça serait mieux si c'était lui qui la chantait. Ce qu'il décidera de faire, mais il ne voulait pas sortir un simple single pour cette chanson, puisque la chanson est assez poignante. Je ne sais pas si vous l'avez déjà écoutée, mais ça parle en gros de la guerre du Vietnam, d'un vétéran qui revient de la guerre et qui se demande ce qui se passe dans son pays. Parce que oui, les vétérans, enfin ceux qui étaient au Vietnam étaient un peu coupés du monde à ce moment-là, et quand ils reviennent, c'est un peu la merde aux États-Unis à ce moment-là. Donc il se met dans la peau d'un vétéran un peu choqué, et il va décider d'écrire tout un album avec des paroles très engagées, des chansons très engagées, que ça soit d'un point de vue évidemment pacifiste, puisque Marvin Gaye était contre la guerre du Vietnam, mais aussi il parle de pauvreté. Beaucoup de pauvreté, de religion et d'écologie. Alors en 1970, ça peut paraître un peu surprenant, mais Marvin Gaye parle d'écologie dans une de ses chansons, Save the Children, où il va dire qu'en gros, on va laisser une terre complètement déserte à nos enfants. On parlait de l'eau tout à l'heure. Voilà, c'est ça, sans eau. Fais les liens. Il était visionnaire. Et donc, cet album, il va le composer, j'y arrive pas décidément, tout au long de l'année 1970 à 1971. Il va le sortir en 1971 et la critique est unanime, cet album est excellent. Donc succès fulgurant. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. Déjà, l'inspiration d'un point de vue lyrique de Marvin Gaye, où il va vraiment se mettre dans la peau de son frère, pour le coup. Il va s'inspirer de la vie de son frère et de ce qu'il a vécu au retour de la guerre du Vietnam. Et aussi d'un point de vue musical, parce que d'un point de vue musical, c'est une pépite. Mais réellement, moi, en tant que musicien, j'apprécie énormément ce morceau, parce qu'en fait, ça mélange plein de styles. Ça mélange du jazz, ça mélange plein de musique traditionnelle, brésilienne, pas mal africaine aussi, puisque Marvin Gaye est afro-américain, alors il s'inspire beaucoup de ses racines pour composer dans la rythmique. Et c'est très agréable à écouter. Et cet album, c'est considéré comme le meilleur album de tous les temps, en partie à cause de ça, enfin plutôt grâce à ça, puisque ça va être en fait un tournant dans la musique soul. L'album a été samplé, par exemple, plus de 300 fois. Donc pour ceux qui savent pas trop ce que c'est le sample, en gros, c'est quand on va reprendre un bout d'une musique ou la rythmique d'une musique, les accords qui sont utilisés, pour en refaire un nouveau morceau. Et ça, c'est souvent soit un clin d'œil aux musiciens, soit parce que la musique marche bien. Et là, c'est un peu des deux, parce que Marvin Gaye a influencé finalement toute la génération des années 1970 et 1980, et même encore aujourd'hui. Donc quand on pense généralement à des personnes, des musiciens qui ont influencé des dizaines de générations, on pense souvent à Jimi Hendrix, par exemple, à Led Zeppelin, à Pink Floyd, que j'apprécie aussi particulièrement. Je ferai peut-être une chronique un jour sur Pink Floyd, on verra. Mais on ne pense pas souvent à Marvin Gaye, et je me suis dit que ça serait bien de lui rendre un peu hommage dans cette chronique. Ok. Voilà. Eh ben, merci à toi Enzo donc, pour cette chronique donc, sur Marvin Gaye.
Je pense qu'on va pouvoir passer sur un truc un peu plus joyeux que la guerre de Vietnam. Peut-être Joris. Ok. Il me semble que tu as une petite page humoristique à nous faire. Ouais. Après, Vas-y, maintenant, je t'en prie. je me suis mis la pression tout seul en disant que ça allait être drôle. On va voir. Hein. Peut-être ça va pas marcher du tout. Eh ben, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé vraiment récemment, que je pensais pas dire un jour en direct sur Twitch. Vous êtes prêts? Parce que c'est pas si fou, mais ça doit en dire long sur moi. Donc si jamais un psy nous regarde actuellement en direct, je veux bien son analyse. Gratuite, hein, non, parce que j'ai pas 60 balles à dépenser pour chacune de mes chroniques. Non, parce que bon, déjà que je suis pas bien payé, c'est-à-dire 0 en fait. Donc il m'appelle au 06. Ah ouais, non, en fait, c'est pas une bonne idée de donner mon numéro en direct sur Internet, donc je vais pas faire ça. Je risque d'avoir trop de gens qui m'appellent. Non, déjà que non, je veux pas de super boîtier électrique qui permettent d'économiser 20% sur ma facture, etc. Non, à partir du moment où c'est gratuit, mais que tu dois donner tes coordonnées bancaires, je me dis que ça sent quand même l'arnaque. Hein. Mais bref, le sujet de base, je l'ai toujours pas donné. C'est le cinéma. Et ouais, le cinéma, je vous l'avais dit, c'est pas si fou. Mais alors, qu'est-ce qui s'est bien passé récemment dans le cinéma? Eh ben, c'est très simple, j'ai pleuré. Voilà. Et oui, j'ai pleuré devant un film. Et pas juste une petite larme, hein. C'était vraiment la grosse chialade avec les yeux rouges à la fin et tout. Donc vous vous demandez quel film c'était? C'était La Ligne Verte. Donc voilà, tout simplement. Donc super film au passage, hein. C'est un grand classique. Mais alors triste, mais triste. C'est terrible. Il y a à la fois tant de cruauté et d'humanité dans ce film que j'ai craqué. Et beaucoup plus sur les élans d'humanité d'ailleurs. Rien que d'y repenser, là, j'ai déjà les larmes qui montent. Je sais pas si je vais pouvoir aller au bout. Mais si. Je vais me reprendre et aller au bout parce qu'en fait, c'est beau. En fait, c'est bien. C'est bon signe. Déjà, je trouve que ça prouve que je ne suis pas un psychopathe. Parce que j'ai des émotions, donc ça, c'est bien. J'ai de l'empathie. Et oui, bon point. Mais surtout, le but premier du cinéma, c'est ça. C'est de transmettre des émotions, de nous faire vibrer et d'avoir peur, de se faire happer par l'action, etc. Mais alors, pourquoi le recours au psy? Parce que si je dis que c'est normal et même bon signe, eh ben, il y a un petit détail en plus. En fait, c'est que c'est pas la première fois que je voyais ce film. C'était genre la 4e fois. Mais les autres fois, rien. Enfin, rien. J'ai adoré le film. Hein. Dès la première fois, j'ai adoré. Mais 0 larmes. Même pas monté aux yeux, rien. Et là, je sais pas pourquoi, mais tout est parti. Donc, c'est très rare que je pleure devant un film. En fait, c'était jamais arrivé de toute ma vie jusqu'à il y a 2 ans où j'ai regardé La Liste de Schindler. Donc c'est pareil, niveau ambiance, c'est pas mal non plus. En même temps, bon, vu le thème, c'était pas la méga joie non plus. Et c'est peut-être dû au fait qu'à l'époque, je l'avais enchaîné avec Le Pianiste, donc, histoire de rester dans une super thématique feel good, yeah. Mais là, vers la fin, élan d'humanité, et boum, l'alarme qui coule, j'avais commencé à pleurer. Alors je ne sais pas ce qui s'est débloqué à ce moment-là et qui me permet de pleurer devant les films, mais franchement, tant mieux. J'aimerais que ça m'arrive plus souvent que ça en réalité. Tant que je peux encore les compter sur les doigts de la main, c'est que c'est toujours trop peu, et c'est encore le cas. D'ailleurs, ça m'est arrivé aussi sur une série que je ne citerai pas, parce que vraiment je déteste les spoilers. Donc à l'époque où les premières saisons de Game of Thrones sortaient, je regardais chaque épisode le soir même pour ne pas risquer de tomber sur une info que je serais pas censé connaître. Voilà, mais et il y en avait plein des sacripants, pour rester poli, qui se délectaient du fait de spoiler les autres. Donc faudrait aussi les étudier, ces gens-là d'ailleurs. Est-ce qu'ils font ça pour montrer qu'ils sont anti-système, pour montrer qu'ils ont plus de connaissances que les autres et veulent briller en société? Ou alors juste donner une preuve que ce sont des gros sacripants, ouais. Mais bref, je regardais ma série tranquillement avec ma copine. Elle savait déjà ce qui allait se passer et a commencé à pleurer. Bon clairement, dans les secondes qui ont suivi, j'ai bien compris pourquoi. Et effectivement, là, les larmes en flot inarrêtables. Et gros aveu de faiblesse. Ou en tout cas, c'est ce que je croyais, mais non, juste gros aveu d'humanité. Donc en fait, c'est bien. Voilà. Si vous avez un avis sur le fait de pleurer devant des films, genre est-ce que c'est bien ou mal, quels sont les meilleurs films de chialade ou autres, n'hésitez pas à me le faire savoir au 06. Ah ouais non, c'est toujours une mauvaise idée en fait. Hein. Par contre, dans le chat, régalez-vous, hein, c'est fait pour ça, donc dites-moi les bons films pour chialer, y a pas de problème. Alors moi j'ai quand même réussi à faire le miracle de commencer Game of Thrones en 2019 sans aucun spoil. Ah ouais. Ah là c'est très Je fort. crois que j'ai vécu dans une grotte en fait. Oui, je pense. Et pour revenir à Ligne Verte, c'est vrai que c'est l'un de mes films aussi préférés. Pourtant il est long, hein, il est 2 ans, Oui. 2h30, plus de 2h30. Ça Ouais, passe plus pas, de 2 heures et ça demie, passe, je crois. Et trop c'est vite. une claque au niveau même de l'analyse, comment c'est tourné, etc. Et c'est vraiment un film qui m'a marqué avec Ouais. John Coffey. Ouais. Vraiment très très beau film. Alors, Euh, je vais lâcher une bombe. J'ai pas aimé.
T'as pas aimé la ligne verte? Coupez-lui son micro. Bah t'es viré de l'équipe en Si fait. je peux être franche, j'ai autant adoré que détesté ce film, évidemment à cause de la fin et du fait que j'étais en colère contre certains personnages, mais je vais pas tout spoiler. Mais au final, si je l'ai aimé, si ça m'a fait réagir comme ça, mais je peux comprendre. On l'aime encore plus quand la fin n'est pas celle que l'on veut. Ouais. Mais je trouve que ça traîne un peu trop sur la longueur. Non, Ah, j'ai pas vu le temps Je suis passer. pas d'accord non plus. De toute En façon, même temps, c'est mon voilà, avis. Vous pouvez Oui, après, lancer le 2 heures- débat 2 sur heures les de film, commentaires, dans les bon. commentaires. Bon, et ben moi je propose de passer du cinéma à la BD avec donc Jamie Hewlett. Il me semble Oui. que tu voulais parler de. C'est ça, BD et un petit peu de musique aussi. Je sais pas si Jamie Hewlett, ça vous dit quelque chose, mais c'est le dessinateur de Gorillaz. D'accord. C'est lui qui a fait les personnages que l'on connaît, donc Murdoch, Russell, Tootsie et Noodle. Et avant ça, il a quand même fait d'autres choses, dont le magazine Deadline avec des amis à lui, dans lequel il a publié Tank Girl, qui est une BD très particulière. Elle est anarchiste, avec une jeune fille punk et son petit ami kangourou qui conduisent un tank. Pourquoi pas. Ça a eu un Normal. succès immédiat en Angleterre. Et grâce à ça, il s'est fait connaître. Il a fait des pochettes d'albums pour des groupes de musique underground comme les Cuds, par exemple. Il a aussi dessiné des couvertures et des pin-ups pour Shade the Changing Man, qui est un super-héros de DC Comics. Donc c'est pas le super-héros le plus connu, mais ça reste quand même de la bande dessinée connue. Après ça, il a essayé de lancer le film Tank Girl, mais ça a été un échec. Les gens n'ont pas du tout aimé. Ils n'ont pas trouvé la folie qu'il y avait dans la bande dessinée. Ils n'ont pas assez retrouvé dans le film, et donc ça a raté. Et après ça, il a complètement arrêté. Il a commencé à faire des designs de télé et de pub. Et c'est pendant cette période-là qu'il a commencé une colocation avec Damon Albarn, le chanteur de Gorillaz. À ce moment-là, Damon Albarn, il avait arrêté de chanter dans Blur. Ce groupe-là, il a cassé. Si vous ne connaissez pas Blur, je vous conseille. Il y a des pépites. Et on sent la patte de Damon Albarn. Et musicalement, ça ressemble à du Gorillaz. Et là, gros triomphe. Ces deux artistes qui ont fait vivre un groupe extraordinaire sans le génie musical de Damon Albarn et le talent de dessinateur de Jamie Hewlett. On n'aurait jamais vu un truc aussi extra qui regroupe deux formats hyper intéressants, la musique et le dessin. Ça met en place des clips qui sont vraiment géniaux. On s'accroche à des personnages de dessins animés. Et voilà, ça me fait plaisir d'en parler pour la première émission. J'espère que vous avez appris des choses sur le groupe Gorillaz, parce que finalement, il est très connu, mais on n'entend pas forcément beaucoup les noms de Jamie Hewlett ou de Damon Albarn. On entend plus parler des personnages. Et voilà, merci beaucoup, j'espère que... C'est vrai, Gorillaz, c'est un très bon groupe musical avec un univers bien particulier, que ce soit dans les clips, etc. Et qui enrichit un peu le domaine culturel de la musique. Et c'est vraiment intéressant. Même musicalement, c'est assez dingue comment est-ce qu'ils arrivent à explorer plusieurs univers tout en restant avec une certaine patte qu'on ressent au fil des albums. Vraiment, c'est un groupe absolument excellent. On a compris, on a notre expert musical. Ouais, c'est ça. C'est bon, il y a le pro de la musique. Peut-être une chronique musicale dans le futur, Peut-être. Eh bien, moi, je vous propose de tourner une petite page météo avant de continuer sur nos chroniques. La météo maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Demain, nous serons le jeudi 6 avril et nous souhaiterons la Saint-Bridou. Côté météo, nous aurons un temps plutôt clément, avec des nuages qui viennent du nord, colorent la terre, les lacs, les rivières. Il fera 5 degrés au Mans dans la matinée, ce qui sera toujours plus qu'à Toulouse ou à Gap, où il fera moins 2 degrés. Les températures vont se réchauffer dans l'après-midi, autour de 13 degrés dans notre belle ville Mansell. Il fera 14 à Marseille et 11 à Amiens. Concernant Limoges, il fera 13 degrés, mais je ne saurais le situer sur la carte, c'est beaucoup trop perdu.
La soirée sera douce, les barbecues resteront dans les garages et les nuages demeureront au nord, un peu comme les Allemands en 40. Côté Réunion, sur l'île de la Réunion, donc nos chers dom-tom, il pleuvra à Saint-Denis. Et donc Saint-Denis, je ne parle pas de la ville qui n'est pas civilisée à peu près par là, je parle bien de la ville à la Réunion. Il fera autour de 20 degrés, 28 à Saint-Benoît, 24 à Haut-Saint-Leu, il fera 24 à Le Port, 22 à Le Tampon et 27 à Saint-André. C'est le moment également de passer le coucou à Philippe. Concernant la Polynésie, il fera beaucoup plus chaud, 28 degrés, malgré de nombreuses intempéries. Il fera même température à la Nouvelle-Calédonie, mais cette fois-ci avec du soleil. En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, ça sera un temps nuageux, donc autour de 13 et 12 degrés. Concernant le programme de télévision de la soirée, vous pourrez regarder Pyongyang Express sur M6 et j'espère que vous avez apprécié cette... Eh bien, donc on a vu la météo, alors je ne sais pas si vous avez le 06 à Miss Météo, mais moi elle me plaît bien. Concernant donc la météo, donc vu qu'il fera beau, je pense que le lien entre le beau temps et le sport est tout fait. Et bah c'est l'occasion pour moi de vous parler un peu de ma chronique sportive. Donc je vous avais introduit un peu dans ma présentation que je faisais du roller de vitesse. Donc je vais vous en parler. Alors bonjour à vous, sportives et sportifs. Donc dans cette chronique, je vais vous emporter un peu dans les chemins inconnus, là où les médias traditionnels ne vont pas. Et donc je vais pouvoir vous parler de mon sport de prédilection, donc le roller de vitesse. Ce sport qui est trop peu méconnu à mon goût, malgré qu'il soit spectaculaire à regarder et à pratiquer. Et quel plaisir de regarder des athlètes en combinaison à la recherche de la poursuite parfaite, lancés à grande vitesse pour atteindre la ligne d'arrivée le premier, bravant tous les dangers. Ça vous donne envie ? Ouais. Et ben, ça tombe bien. Le week-end dernier s'est déroulé les championnats départementaux à Mamers. Donc petit coucou au Mamers, passage. c'est chez moi. Bah, voilà. Et bah, petit coucou au passage à tout le JSC, donc le club de Coulennes, qui a trusté encore une fois les podiums de vrais champions. Et pour ceux qui auront loupé donc à Mamers ces championnats départementaux, il y en aura d'autres qui seront organisés à Saint-Calais le 22 avril. J'aimerais également vous parler des 3 heures de l'Avaray, qui était également une course qui a été organisée donc, du côté de Conneré pour fêter les 50 ans du club de roller de Conneré. Donc la course s'est organisée autour d'un lac sur un circuit routier de 1 km, un peu plus d'1 kilomètre. Donc merci à toute l'organisation et mention spéciale à Théoden qui a fait 87 km en solo en 3 heures, un extraterrestre. On reste dans la course, mais cette fois-ci motorisé. Avec le GP Explorer qui a eu un grand succès l'an dernier et qui devrait être reconduit donc, cette année, le 9 et 10 septembre. Donc, pour rappel, l'événement avait rassemblé 40 000 visiteurs sur le circuit Bugatti, donc une vraie réussite pour l'équipe de Squeezie. Un concours de pêche aura lieu également à Savigny-l'Évêque, mais ça, tout le monde s'en fout. Oui. Le Tour du Pays de la Loire fera également étape au Mans ce week-end, donc la 4e étape. Donc faites attention sur la route, certaines seront bloquées. La 4e étape partira donc de Sablé-sur-Sarthe et viendra emprunter le circuit Bugatti, mais également à la côte de Gazonfier, qui est à 11% tout de même. On pourra notamment admirer les talents du coq Brian Cocard, qui a gagné la première étape, mais également de Arnaud Desmar ou encore Nasser Boigny, qui espérons décrocher la victoire. Et pour terminer sur une petite note positive, la victoire, enfin, j'ai envie de dire, du Mans FC sur sa pelouse qui recevait Cholet, ce qui permet de prendre un peu d'air sur la zone rouge. Le Mans est ainsi 11e du championnat national. Yes. Voilà. Bravo le Mans. On les félicite pour la performance. Les époques Ligue 2 quand même Ligue 1 à Léon Bollé à l'époque sont quand même loin de nous. Mais ça, ça fait plaisir quand même d'avoir... Ça nous rend nostalgiques. L'époque avec Yoann Pelé... nostalgique. Ouais. Ouh là là. Bon, après le sport, je vous propose de passer un peu à la culture. Cette semaine, jusqu'au 7 avril, se tiennent, dans le cadre de Chemin de l'égalité 2023, il y a eu une exposition, donc une œuvre participative sur les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales. Donc on a vraiment choisi des sujets gays pour la première émission. Très joyeux. Donc œuvre installée sur tout le campus du Mans et réalisée par l'artiste Marion Plumet.
Donc concrètement, pour vous résumer un peu l'œuvre, elle a collé donc une multitude d'affiches sur tous les bâtiments du campus qui affichent donc des écrits assez dégradants sur les femmes, des insultes. Il y a également des photographies de sexe, notamment sur les bâtiments de lettres. Donc ça permet de sensibiliser à quelque chose, donc aux violences. C'est également l'occasion de parler de ce sujet qui est louable. Enfin, la défense de ce sujet est louable. Et de donner la parole aux victimes qui n'ont pas forcément le courage de s'exprimer, notamment dans tout ce qui est intrafamilial. C'est compliqué de dénoncer les faits. Donc, petit tour de table sur ce sujet. Je ne sais pas donc, si vous l'avez remarqué au niveau des bâtiments. Qu'est-ce que vous en pensez, notamment sur la forme qu'est-ce que vous auriez apporté en plus sur l'œuvre de l'artiste, etc. Enzo, est-ce que tu veux commencer à parler du sujet ? Est-ce que tu veux vraiment savoir mon avis là-dessus? Oui, c'est la question. C'est la question. Est-ce que tu aurais fait une grande affiche, une grande pancarte ou un chant peut-être? Non, moi je pense qu'on nous prend un peu pour les dindons de la farce. C'est-à-dire que, en fait, certes, le sujet est louable, d'accord, oui, évidemment. Mais nous, on est une génération qui sommes assez sensibilisés à ces sujets, j'ai l'impression. Du moins, les esprits évoluent de plus en plus. Après, même si nous sommes sensibilisés, c'est pas notamment pour les familles. C'est vrai que quand on est jeune, on n'ose pas forcément s'opposer aux adultes. Mais on est adultes, jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Et j'ai l'impression en fait que ceux qui ont organisé cette exposition ne sont pas en adéquation ou ne voient pas notre génération telle que nous sommes en fait. Je pense que pas du tout en fait. Je pense que vraiment elle la voit bien, notre génération, et je pense que c'est parce que toi tu as eu la bonne éducation venant de tes parents et que tu as vu les bons médias et que tu as vu que les bonnes choses. Mais en étant une femme, je peux te dire que je me suis fait embêter dans la rue, pour pas dire de gros mots, par des hommes de tous les âges et que ça continue. Et que quand elle parle de ça, elle montre et elle veut faire sensibiliser tout le monde. Et je pense que c'est quand même bien de la voir à la fac parce qu'on a l'impression justement que notre génération comprend mieux ces choses-là et mieux envers la femme et plus égalitaire. Mais en réalité, il existe encore beaucoup d'inégalités et c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et dont on ne peut pas se rendre compte quand on ne les vit pas vraiment. Et je pense que c'est vraiment très bien qu'elle ait pu le faire. Moi, ce qui m'énerve de cette expo, c'est qu'elle ait été arrachée à un moment et qu'il a fallu tout remettre. Ça, je trouve ça immonde. D'ailleurs, c'est des gens qui n'ont pas prôné de l'avoir fait. La preuve que c'est quand même la honte de déchirer des trucs comme ça. Et je comprends ton point de vue. Mais je pense que c'est important d'en parler à tout le monde et même à des gens qui se sentent pas forcément touchés parce qu'eux ont eu la bonne éducation. Il faut se dire que dans le lot, il y en a forcément qui, eux, n'ont pas eu cette éducation-là et qui sont très limites. C'est vrai que tu en parlais, le président de l'UAC nous a sensibilisés sur l'arrachage d'affiches qui font partie de l'œuvre. C'est vrai que c'est avant tout un manque de respect envers l'artiste, même si on ne cautionne pas forcément l'œuvre, il faut avant tout respecter un peu l'artiste et maintenir cette initiative. Et comme tu disais, qui est vraiment louable pour vos générations, pour mettre en lumière sur un fait, parce que c'est vrai que tu le vis donc, peut-être au quotidien, je ne sais pas si le mot est fort. Pas au quotidien, mais souvent. Je vis au quotidien avec la peur de me faire embêter. Je me fais pas, on m'embête pas tous les jours de ma vie, mais oui, il y a cette peur-là de faut que je rentre de soirée, faut que je trouve quelqu'un qui puisse m'accompagner pas loin de chez moi parce que j'ai pas envie de faire 10-15 minutes à pied toute seule dans la rue. Ou alors, faut marcher droit sans croiser le regard de personne parce qu'il y a le risque d'avoir... oui, c'est des choses qu'on vit. Et ouais, je pense que c'est bien quand même qu'on en parle partout et tout le temps. Parce que, en fait, je pense que le truc, c'est que
on le sait tous, mais qu'on va tous l'oublier dans notre vie, dans la vie de tous les jours, on n'y pense pas forcément. Et je pense qu'il y a des fois, on ne se rend même pas compte que notre comportement peut être dérangeant pour quelqu'un. Parce que vraiment, moi, si un homme vient et me demande le chemin dans la rue, avant de lui répondre, je vais avoir un mini temps de frayeur en me disant est-ce qu'il me veut du mal? Et après je vais faire ah non, ça va. il me demande juste un truc cool, ça va. Donc ouais, je pense faut en parler. Et puis c'est vrai que même, du coup, nous, sans forcément le vivre, on a forcément des échos, des amis, même de la famille, donc on est aussi beaucoup touché par ce sujet. Même, tu parlais des soirées, etc. On va toujours se dire, faut qu'elle rentre. Comment on va faire en sorte qu'elle puisse le faire en bonne sécurité. Donc c'est vrai que nous aussi, même si on n'est pas directement victime, on est sensibilisé au sujet. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être, Joris? Absolument rien. Qu'est-ce que je rajoute après ça? J'ai rien de plus à dire. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Donc, Après, il y a une question sous-jacente aussi à cette exposition. C'est est-ce que les gens qui font du mal, les gens qui se permettent ce genre de choses vont être touchés par cette exposition? Est-ce que vraiment ça va atteindre son but? Est-ce que les gens, quand ils vont aller aborder une meuf pour aller lui demander son numéro de façon très peu polie, vont se dire « Ah mais non, j'ai vu l'exposition de cet artiste, il faut que je me remette en question ». Après, sans forcément ne pas les convaincre, ça permet aussi d'ouvrir le sujet, le débat et de remettre en question aussi. Même si ça c'est louable. Si ça permet d'ouvrir les esprits un peu des autres personnes. Mais je pense que c'est aussi comme sur un paquet de cigarettes, tu vas écrire, tu vois écrit « fumez-tu » en gros, et des photos assez trash. et pourtant, il y a plein de fumeurs qui ne vont pas s'arrêter de fumer pour autant. Et c'est quand même bien que ça y reste parce qu'il y a des gens qui ne démarreront peut-être pas parce qu'ils vont être dégoûtés par ces choses-là et qui vont en prendre conscience. Donc déjà, ça empêche des personnes qui pourraient tomber dans le vice d'y tomber. Et aussi, je pense que ça permet peut-être aussi de montrer à d'autres personnes que ne pas avoir ce comportement mauvais, c'est pas forcément que la solution. Il faut aussi, si c'est possible, à un moment, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui se fait embêter, aller demander, prendre 2 secondes, aller voir et dire tout va bien, tout se passe bien, juste pour montrer à cette personne-là qu'elle ne se retrouve pas toute seule. Ça m'est déjà arrivé une fois qu'une dame vienne me voir et me parle parce que je me faisais embêter dans la rue. Et le gars est parti tout de suite. Alors c'était en journée et donc c'était pas trop risqué pour elle de venir me voir, et je peux comprendre que à certains moments ça peut être risqué de le faire et d'aller voir quelqu'un. Mais si vous vous sentez suffisamment avantagé par la situation et que vous pouvez aller aider cette personne-là, il faut le faire. Et je pense que montrer des affiches et montrer qu'il y a plein de femmes qui en souffrent, ça peut aussi faire réagir des gens qui ne feraient pas ces horreurs pour qu'ils viennent aider si jamais il se passe un problème. Et puis, du coup, ça permet de sensibiliser aussi sur le fait que, du coup, personnellement, moi, j'ai jamais vraiment assisté à ces scènes-là. Je n'ai jamais subi. Toute on va dire, ma connaissance sur le sujet, c'est des témoignages. Et peut-être que d'autres n'ont pas forcément de témoignages. Et ça leur permet aussi de se rendre compte que c'est un phénomène qui est vraiment existant. Et c'est pas une légende urbaine, quoi. C'est vraiment des choses qui se font dans la rue, malheureusement, et qu'il faut, au possible, être en sécurité. Donc, il faut au possible protéger, on va dire, même si la personne ne la connaît pas, si on peut l'aider, c'est important d'aller le faire. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre a un mot de la fin sur le sujet? Ouais. En fait, j'ai l'impression que de plus en plus, ceux qui devraient prendre les mesures les prennent. Et ça, c'est agréable. Je parle bien évidemment de tout ce qui est en haut, du Parlement, etc. De l'Union européenne, évidemment. Parce que, alors, il n'y a pas longtemps, on avait les fameux PPP. Oui. Un projet très agréable. Projet professionnel personnel. On peut donner l'acronyme quand même pour les gens qui nous regardent. Où on devait finalement parler d'un métier
qui nous plaisait et s'intéressait à une facette de ce métier. Et moi, avec mes camarades, je me suis intéressé à l'accompagnement des victimes par la gendarmerie nationale et on s'est rendu compte en fait que de plus en plus, la gendarmerie mettait en place, et pas que la gendarmerie d'ailleurs, les médecins, etc., mettent en place des processus d'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales. Et finalement, ça a apporté de bons résultats parce que la plupart des victimes qui en souffrent n'osent pas forcément en parler. Et là, on parle justement des violences intrafamiliales dans cette exposition. Donc, évidemment, l'artiste a préféré axer ça sur les violences faites aux femmes, mais il y a aussi les enfants qui en souffrent énormément. Et ça, on en parle très peu. On en parlait beaucoup il y a quelques dizaines d'années. Enfin, en tout cas, moi, je me souviens quand j'étais au primaire, au collège, j'en entendais assez souvent parler. Parce qu'évidemment, c'était notre âge et on nous disait si vous êtes victime de telle ou telle chose, faut en parler, etc. Machin. Et puis maintenant, une fois qu'on grandit, on en entend de moins en moins parler et ça, c'est un peu dommage. Parce que ça reste quand même assez présent à côté des autres violences qui sont faites, évidemment. Mais c'est vrai qu'on sensibilise un peu moins sur ce genre de violences et qui sont pourtant, je dirais pas plus graves que des violences faites aux femmes, mais plus choquantes, je trouve, en tout cas, personnellement. Par rapport aux violences contre les enfants. Oui, mais des Ça, enfants battus, etc. Évidemment, c'est très choquant, les violences contre les femmes. Je dis pas le contraire. Je vais passer pour un espèce de Non, malade. on a bien compris que tu parlais pas d'échelle d'horreur, mais juste Oui. de choc. Après, peut-être aussi, voilà, quand on parle des violences faites aux femmes, c'est plus des violences verbales, que les enfants, ils sont peut-être touchés davantage aussi dans leur construction, etc. Et c'est vrai que toute violence, c'est pas de bonne chose, quoi. C'est entre la peste et le choléra. C'est pareil. Il y a un pire, mais c'est pas forcément mieux. Surtout quand ça touche les enfants, parce qu'en fait, il y a beaucoup de psychiatres qui s'intéressent à ça. Et ils se rendent compte que quand tu violentes un enfant, l'enfant, en fait, il va devenir un peu violent à son tour. Et ça entraîne une machine infernale, quoi. Donc, c'est pas quelque chose d'agréable. Et si, évidemment, des gens dans votre entourage sont victimes de ce genre de bavure, par leurs parents ou par des proches, ça peut être n'importe qui, il faut en parler. Voilà. Petit message de sensibilisation. T'as pas un numéro J'ai pas le numéro, non, mais contactez la gendarmerie ou la police si vous êtes en zone police. Il me semble qu'il doit y avoir des numéros verts peut-être. Oui, c'est sûr. Mais sur le sujet. Je sais pas non plus. Mais voilà. Bon, et si on passait à un petit jeu histoire de... Oui, de détendre l'atmosphère. Ouais, détendre l'atmosphère, parce que sinon on va sortir les cordes là. Et, oui. C'est vrai que l'émission est pas super joyeuse. Ouais, entre le Vietnam, entre l'eau, entre les enfants, bon... Avortement, on fera mieux guerre, la prochaine etc. fois. Bon, alors petit jeu, donc à chaque fin d'émission, en fait, on organisera un petit quiz de culture générale. Voilà, pour être un peu ludique et puis pour... parler aussi de choses dont on peut dans les questions et puis étaler un peu notre connaissance. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à jouer aussi dans le chat. À quel point on a un gros cerveau. Dans les commentaires. Et c'est moi qui aurai l'honneur de vous présenter ce petit jeu. Alors, pour ceux qui connaissent Question pour un champion, ça va vous être assez familier. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais réexpliquer les règles. Les questions sont posées à toutes les personnes. La première question vaut 1 point, la deuxième question vaut 2 points, la troisième question vaut 3 points, et après on repart. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. C'est des questions sur des thèmes assez variés, de difficultés assez variées aussi. J'en ai pris des pas trop durs, parce qu'il y en avait vraiment qui piquaient. Voilà, le premier à 15 points remporte la victoire. Alors, juriste nous demandait ce qu'on gagnait. La réponse, c'est rien. À part l'honneur, part l'honneur d'être le premier vainqueur. Et le titre de super champion. Exactement, oui, le titre de super champion. C'est ça que je veux. Donc, vous êtes prêts ? Oui. Allez. Eh bien, c'est parti. On va commencer avec une question citoyenneté. La mer noire. T'es déjà éliminé, pardon. Question à 1 point. Alors ça, Corentin risque d'être assez avantagé. Merde. Que publie-t-on avant un mariage ? Un faire-part ? Non. Ah merde. Je sais pas. Non, alors, la question est un peu mal rédigée. Ah. En vérité, ça devrait plutôt être que publie-t-on à la mairie avant un mariage ? Je sais pas, j'ai envie de dire les bancs. Il me semble, je sais pas si le terme est précis. Oui, c'est exactement ça. Et c'est 1 point pour Corentin, les bancs. 10 jours avant le mariage, vous devez publier les bancs. Okay. Quand on parle des bancs, on parle pas des bancs publics, évidemment. Si les bancs ne sont pas publiés, cause de nullité de mariage. mariage. Église, civil ou ça change rien ? Non, c'est mairie, donc c'est civil du coup. Civil, oui. Ok. Civil. D'ailleurs, si vous faites un mariage à l'église
avant le mariage civil, le mariage est nul. Voilà. faut D'accord. penser. Ah, ok. Ah, Ouais. intéressant. C'est interdit par le code civil. Très bien. Article. Ouais. Ouais, je connais pas, mais bon. Voilà, j'étale un peu mes connaissances. Ouais, c'est bien. Question loisir, question à 2 points. Combien de trous comporte en général un parcours de golf? 18. Bah, t'es censé lever la main. C'est pas grave. C'était Bah, bien bravo. 18. De toute façon, De je toute l'aurais façon, pas je eu. l'aurais pas eu. J'avais oublié cette règle-là. Je pensais Non, que c'est c'était pas avant. grave. En vrai, autant Enfin, là, le dire rapidement. Ok, bon, bah, on répond alors. On lève plus demandera à la la main. régie qui a dit le plus rapidement, au pire. C'est la régie. Donc on a 3 points ici. Putain, c'était 3 points. Ouais, bah c'est 2 points Oui. et Oui. 1. Et un. Et Donc un. ça fait 3 points. Donc je rappelle, le premier arrivé à 15. Ouais, Ça peut aller Ouh là très là. vite, là on a un Ouh là là. super Non, point à mais côté. t'inquiète. Va falloir. Ouais, vas-y, on se remotive là. Question maths et français. Donc, s'il y a des Maths et mathématiciens... français, ouais, ça se combine ça? Oui, c'est Alors. pareil, mais on va voir. ça se combine pas, mais c'est dans la même catégorie, c'est Ok. le jeu qui décide. C'est pas moi. Ok. En langage mathématique, que signifie le mot trivial? Facile. Une suite de 3. Non, trivial. Alors, facile, j'accepte. La bonne réponse, c'est évident. Mais oui. Oui, bah oui. Mais en Mais, français, c'est trivial, j'accepte. c'est facile. Ça fait 3 points. Ok, merci. Je pensais De nouveau, mathématiques. une question citoyenneté. Dans quelle ville siège la Banque Centrale Européenne? Question à 1 point. Quelle Normalement, c'est ville? facile. Munich? Bruxelles. Non plus. Je sais pas, ça- Non, c'est le Parlement européen. Oui, je sais, mais j'en sais rien. Berlin. T'es éliminé normalement, toi. Vous parlez plus. Hein. Ah non, mais Il continuez, n'y a hein, plus que parce toi. que... Mais non, Mélodie, il n'y Non, a non, pas que non. toi. C'est fini. Dis un truc, n'importe. Mélodie, pas d'idée? Non. C'était Francfort. Ah, ouais. Ah, Question à 1 oui. point Je quand même. je savais qu'elle était en Allemagne, mais. Bah, je me disais que c'était en Allemagne aussi, mais... Pour moi, C'est vrai que c'est Francfort, une c'est- question un peu Pour dure. Moi, Francfort. Francfort, c'est les C'est les perdu, aéroports. C'est des Ouais. saucisses. quoi, mais, Ouais, il y a la saucisse, c'est Ouais, tout. c'est tout. Question à 2 points. En orthographe, qu'est-ce qu'un barbarisme? C'est quand on écrit mal un mot. Oui. Enfin, c'est quand tu inventes un C'est mal mot orthographié. qui n'est pas. Qui n'existe pas et que du Oui, coup c'est tu lui inventes une orthographe, quoi. C'est 2 points. Merci. J'ai un peu, un peu ramé, non, mais. mais- Genre fantasmabuleux. Comment tu l'écris? La Ah oui, définition voilà. était assez bonne. Bon, ça va. Attends, et du coup, on est à combien là? Je sais pas, Il c'est toi qui es compte, censé la compter. régie compte. 5. Notre régie magnifique compte les points. Fantastique, merci la Je régie. crois pas. Je crois pas qu'il compte. Hein. Ah, ok, pardon. Donc on a 5 Merci. points chez Joris, Fais des petits cœurs. 3 points chez Corentin, 0 pour Mélodie. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On enchaîne tout de suite avec une question à 3 points. Comment appelle-t-on l'extermination systématique d'un peuple? Putain, on avait dit Un des génocide. trucs un peu plus joyeux. Ouais. Ah, il a dit, ouais. Génocide, c'est une bonne réponse, 3 points. Rapide. Ouais. Je suis pas assez rapide. Question biologie. Ah. Je vais Question pas être biologie. aussi rapide. Si, c'est pour toi, c'est pour toi. Quelle partie du corps de l'okapi peut mesurer jusqu'à 35 cm? Son Mais sexe. bien sûr. Je m'y C'est attendais. Je m'y attendais. c'est ça ou pattes pas arrière. Non. Non, c'est pattes. Bah, sa queue. Non plus. Ah, merde. Bon, bah, attends. Question à 1 point quand même, c'était la langue. Ah bah évidemment. Bah, je sais pas, la queue, ça me paraissait logique à un point, tu vois. Genre une queue de 35 cm. Enfin, bref. C'est une Je sais pas. très grande queue. Quoi. Bah oui. Non, Ah, c'est une très grande langue. c'est vraiment une pop merde. Êtes-vous sûr de vouloir continuer avec cette carte-là? Alors, question à 2 points. Comment appelle-t-on le chef de la cour du roi mérovingien? C'est l'équivalent du premier ministre à l'époque des Oh, mérovingiens. putain. C'est un peu dur. Je sais pas, le compte. Non. Bien tenté, mais non. T'as Moi, pas je vais suivi pas les cours de tenter. Monsieur Boyer Moi, je Corentin, vais. J'espère je qu'il vais gagne pas pas le live. Moi, Monsieur Boyer, c'était mon prof de maths. Eh ben, nous, c'était un prof d'histoire. Merde. Très gentil prof d'histoire. Putain, je suis sûr que je Mais connais le nom, en plus. les notes font très mal. Pas d'idée? Chambellan. Non plus. Non, j'ai pas d'idée. Pas d'idée, Je préfère c'était pas le dire maire de du bêtises. palais. Ah oui, non, Oh. vraiment pas. Évidemment. Vraiment Non. aucune chance. Charles Martel était d'ailleurs maire du palais. Voilà, petite Bah, je anecdote. savais pas. C'est pas grave, on enchaîne avec une question à 3 points. Donc plus On a dur. vraiment appris ça à l'école. Oui, question plus dure évidemment. Et alors là, si vous êtes bon en cinéma, si vous aimez bien le cinéma, donc Joris, peut-être,
J'ai l'impression. Je vais Ça m'écrouler. peut Faudrait être que tu assez dises si t'as facile. chialé sur ça. Attention, quel acteur français a remporté un César en 2009 pour son interprétation du truand Jacques Mérine? Vincent Alors, Cassel. Mérine, Mesrine. Vincent Cassel, c'est une bonne réponse. 3 points pour Bon, Joris. ça va. Est-ce que t'as pleuré devant? J'ai pas pleuré devant Mary. Mais j'ai vu que le premier, j'ai pas vu la deuxième partie. T'as pas vu Bien, la partie? Vincent Non. Cassel qui a Moi non l'affiche avec les 3 mousquetaires. Oui, accessoirement. Un film que l'on se précipitera d'aller voir. Un film que Avec, j'ai envie d'aller Romain voir. Duris et François Civil. Clairement. J'ai un peu envie, et Eva Green aussi. Mm. Mais ça, j'ai un peu envie, mais je suis pas sûr que ce soit bien. Mais Non, il y a eu des bons retours, il me Ah semble, ouais, sur ce ok. film. Contrairement à Astérix Obélix, alors que moi que j'ai adoré, mais qui a eu très mauvais retours, il me semble que. T'as Trois adoré Mousquetaires- Astérix Ah, j'ai adoré Astérix et Obélix. Premier degré. Premier degré. Ok. Là, on est sur un film C'est grave, je historique. pense. Ouais. Ah, mais je te dis, je suis adorateur de l'humour, mais je veux bien beau. Enfin, un Ok, jeu de ok, mots ok. pourri. J'ai regardé Astérix Obélix, je me suis dit, mais j'aurais pu l'écrire, quoi. Aïe. Tiens, Ah, je suis pas sûre que ce soit un compliment. Alors là, pour le coup, vaut mieux pas Je s'inventer. suis pas sûre que ce soit un compliment. On là. va passer Je l'ai pas vu. à la non, je question jugerai pas. suivante. Attention, question à 1 point. Ça peut être un bon moyen de débloquer le compteur. Oui, mais c'est bon. Question facile. T'as la pression. Combien mesure l'angle d'un triangle équilatéral? 60 degrés. Oui. Bien 60 degrés. joué. Bravo. Bien joué, bien joué. Vous avez attendu juste pour me Ça fait laisser. un Non, j'ai réfléchi, moi, Non, moi vraiment. c'est pareil, j'ai eu peur de dire une connerie. Donc J'allais Oui, dire la somme, 90, tu vois. Puis après, Oui, non. Alors, non, j'ai mais réfléchi c'est à ce qui était 3 ans, La équilatéral. somme et puis totale, t'as commencé c'est à après 190 par 180, 3, ouais, ouais, c'est ça. 90 aurait été un J'ai eu carré. très quoi. peur. Ça, Ouais. tu vois, j'ai fait 60. Ouais, mais c'était bien, c'était ça. Triangle avoir rectangle. confiance. Et on enchaîne J'ai tout de pas suite zéro. avec la question à 2 points. Quelle partie de la rhubarbe peut-on manger? L'écorce. Non, La chair. ça veut rien dire ça. C'est la tige. Enfin, mais je sais pas. C'est la tige. Ah, c'est juste la Ouais, tige. c'est la Voilà, tige. bah c'était tout simple. Ouais, les plantes n'ont pas d'écorce. Ça y est, la L'herbe la n'est machine pas est un lancée. arbre. Je suis con. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit topo des points en régie? Alors, Corentin, 6 points. Joris, 8 points déjà. Et Mélodie, 3 points. Ouais. On rappelle que c'est 15 points pour gagner. Donc 15 points gagnants. Alors, question à 3 points. Là, tout peut enchaîner très très vite. Joris est en pole position. Ouais, je ouais. suis un grand insecte. Je suis aussi un signe astrologique cornu. Le Qui suis-je? scorpion. C'est pas un insecte, Ah le bah non. scorpion. Non, c'est pas du tout un insecte. C'est un arachnide. La question à 3 points. Mais j'ai envie Question de donner une difficile. réponse, mais je sais que c'est pas ça, donc ça me fait chier. Mais vas-y quand même. Capricorne. C'est pas un insecte. C'est la bonne réponse. C'est un insecte le capricorne? Oui, c'est un insecte. Ah bon? C'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Ok, bah je crois la carte. Mais je suis nul en astrologie aussi. C'est donc, la carte, c'est la carte, Voilà. c'est la carte. On croit la carte. Ah, mais il doit y avoir un nom. C'est 3 points cette question. Ouais. J'ai Trois trop Alors, rapide. 3 points. J'ai insecte. C'est signe 3 points. astro. Scorpion. Scorpion. Alors je suis un peu emmerdé parce que j'ai donné la réponse à cette question sans même le savoir tout à l'heure. Bah change de question. Bah du coup je vais changer. Et je Moi, vais elle prendre une transforme en question sur euh, un point. question un peu moins difficile. Alors, à partir de quel âge peut-on avoir un livret jeune? 18 ans, j'imagine, quand on ouvre. Quand on 15 ans. ouvre. 16 ans. Ah oui, C'est c'est non, vrai. c'est non, c'est non. Allez. C'était 12 ans. 12 ans. Putain, 12 ans. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai que tu peux ouvrir un. Tes parents peuvent t'ouvrir un compte. Ouais, jeune, ouais, en mais fait. je pensais pas que c'était dès 12 ans. Comme Ok. quoi, les questions à 1 point sont celles qui sont Ouais. moins bien réussies. Non, mais le pire, c'est que j'ai travaillé en banque, c'est ça le pire. J'aurais dû savoir ça. J'ai pensé direct t'ouvrir à la majorité, mais non, on peut t'ouvrir un compte avant. Eh oui. Ah ouais. Ah non, c'est oui. tôt. Putain, c'était Même il y a pas T'as longtemps. t'as mais des, très tôt. t'as des mineurs avec des cartes bleues aussi. Hein. Oui, Ah ouais oui. Ah, je savais pas ça. T'as même des mineurs qui Il payent me par semble, téléphone et tout. enfin. Mais il me semble que tu peux que retirer sur des bornes. Bah, il me retirer, oui, semble. mais c'est pas une carte bleue, du coup, c'est juste une carte de retrait. Oui, Je sais c'est pas vrai. s'il y a des versions vrai. en carte bleue. Non, tu peux payer, il me semble. T'as un palier, enfin, du Ok, coup, bah. Ok. Je ne savais Ouais. pas. bon, c'est plus bas qu'une carte bleue normale, mais tu peux payer avec. Ok. Question géographie. Question assez dure. 2 points, Ah. mais question très dure. Quel canal renie, ce sera un peu bizarre. Quel canal relie la mer des Antilles et l'océan Pacifique? Panama. C'est beau. Oh, c'est beau. Bah, Panama, c'était 2 sûr. points. C'était pas Vous, si vous dur. trouvez ça- Il n'y a pas 36 canals. Oui, quoi. voilà, Oui. en canal, il y a Suez, Panama. Vous trouvez en ça soi, oui. extraordinaire, mais c'est Mais pas. Il a dit vite. il l'a dit vite. Moi, je suis en train de Ouais, c'est réfléchir marrant. où sont les Antilles, où sont le Pacifique. Voilà. Bon, quand j'ai vu la première question, je me suis dit ça. Et après, je me suis dit, il y a quoi comme canal?
En vrai, il y a 2 ans, j'ai fait une petite présentation sur la fermeture de l'isthme du Panama et du coup, je connais un peu mais lui, il a le travaillé sujet. dans l'eau aussi. Ça n'a rien à voir avec Ah, l'eau. mais- C'était de la géologie. Je C'est sais. normal qu'il gagne, il est plus expérimenté, il a plus de vécu. Eh oui. Vieillissez. Question sport. Le drop est une phase de jeu de quel sport? Rugby. Je te l'accorde. Du Je coup, crois que t'as le commencé à parler. point... avant. Ah oui, j'avoue, égalité, point pour elle. Sinon, on divise en 2 les points. Bah, Non, c'est une non, question à vas-y. 3 points, donc c'est assez difficile. Question bah, à 3 un points, chacun. pas super compliqué. Un chacun, comme ça, tant pis. Est-ce que ça valide l'idée à la régie? Non, Non. valide Ça pas valide l'idée. rien du Tant tout. pis. Eh ben écoutez, tant pis, on va faire une autre question. Ok. Et le premier à l'avoir remportera le point. Alors, que je trouve une autre question un peu plus dure. Ça, c'est trop facile, ça. Ah, alors ça, c'est pas mal. Où se situe la mer de la Sérénité? Sur la Lune. Bon, désolé Corentin. Bravo. Et on repart pour une question à 1 point. T'inquiète pas, tu pourras te refaire. Qui était Roland Garros? Aucune idée. Quand même. Je sais pas. C'était un tennisman. C'est ce que j'aurais dit aussi, donc... Je sais que c'est par rapport au tournoi de Aïe, tennis, aïe, mais en aïe, vrai, aïe, lui, aïe, je aïe. sais pas qui c'était. Alors sais pas. Roland Garros, certes, c'est une compétition Oui. de tennis, entendu parler mais il y a c'était 2 un jours. aviateur. Ah mais oui, Ok, j'en ai bah, entendu eh oui. parler il y a littéralement 2 jours et j'ai déjà oublié. Il a gagné. Il a eu Le 15 Joris a points. gagné. Oh là ok. là. Il a Oh là gagné les là 15 là. points. J'ai gagné. Et on a continué le jeu. Et Bah, C'est ouais. quoi les scores totaux? C'est l'amour du jeu. 15 j'ai pour 15 Joris. piles. Et ben, Joris, Bravo, t'es un Joris. super Oh là champion. là. Bravo merci. à toi. Merci, On peut merci. Ça l'applaudir. me touche beaucoup. C'est un plaisir. Ah, il nous a écrasé là. Je suis même pas sûr qu'en cumul on est 15. En même temps, j'ai été très Il y mauvaise, a hein, les mais... comptes qui arrivent après, mais 4. Ah, j'ai 3-4 apparemment. Ouais, Donc, ouais, euh, on était pas loin. On est à Pas 12 loin. maximum, quoi. Ok. Ouais. Et ben, Joris, c'est notre super champion. Eh ben, merci, ça me fait On mettra plaisir. une C'est tout ce photo que de je toi. vois. Bah ouais, bravo à Oui, on a- Joris, on a vainqueur vu, de hein. la première, du premier quiz. Yes. Maintenant t'as une cible sur ta tête, il va falloir te vaincre Quand tu veux. sur les prochaines émissions. J'adore les quiz, moi, donc il n'y a pas de problème. Non mais on pourrait faire un petit classement dans le dos, je sais pas, mettre Ah, une c'est petite, Bon, on le mettra sur le tableau. faire le un classement. trophée. Ou alors on peut faire Ça fait super d'autres champion. jeux et pas que culturels et pas que sur la On rapidité verra, aussi. ouais, on peut, Oui, oui, oui. on oui. pourra varier les jeux, ouais, Oui. garder cette Oui, petite, mais bien cette sûr. petite histoire, pour que tu puisses gagner quoi. Ouais, ça va. Hein. Non, mais Tu c'est nous vrai diras ce que tu veux que ne serait-ce qu'un truc de pas rapidité, oui, peut-être ce serait Oui. déjà plus sympa. de Je sais biologie, pas. Faut tester. très axé biologie. Non. Enfin, oui, mais bref, Microbio. on va pas Sur faire l'eau. on va pas non plus faire un thème spécialement pour. Non, l'eau, c'est Pour moi en moi. plus. Oui, l'eau, C'est ma lui, hein. spécialité. Oui. On va parler de l'eau sur son thème d'actualité. Ah oui. Elle a volé mon thème. Bon, eh bien, je pense que c'est le moment de se dire au revoir. De se quitter. Et franchement, ça a été un vrai plaisir de faire cette première émission qui s'est bien passée Carrément. au niveau bonne régie et technique. tout. Il n'y a pas eu de problème. On peut merci Bravo la féliciter régie. Bravo la merci régie. à tout le monde parce que franchement, c'est une belle réussite, je pense. Ouais, On a été à carrément. combien de viewers sur Twitch? Oh. C'est On pas a mal été à pour une 30 première. viewers, sachant Super. que à Laval, ils sont en vidéoprojecteur. Donc, Donc, il ils faut sont un. peut-être en rajouter. Allez, on va dire 40 pour grossir. On va se la faire en journaliste pour doubler les chiffres. Non, mais voilà, merci à vous, franchement, sur Twitch, à tous les viewers. Merci J'espère que beaucoup. vous avez apprécié. N'hésitez pas à donner vos ressentis sur le chat, qu'on puisse améliorer pour les prochaines émissions. Ouais. Et puis, bah voilà, l'objectif, c'est du coup de poursuivre et puis de s'améliorer d'émission en émission. Comme ça, Et puis de vous proposer plein de nouvelles choses aussi. oui, c'est ça. Il y a plein de projets sûr, on qui a plein sont. d'idées. Il y a plein Plein de de trucs projets. qui ouais. vont arriver. On vous en dit pas plus, mais l'année prochaine et même pendant les vacances, on vous prépare du lourd. Ouais, Voilà. n'hésitez pas, suivez-nous, C'est idée. suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez-nous. Et puis bah, voilà, gros merci à Laval aussi. Oui. Oui. Parce que c'est merci aussi beaucoup. grâce Merci, à eux Laval. tout ça. Et puis, et puis voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Bah ouais. Donc bah merci, franchement, un plein d'applaudissements pour la fin. Et Oui, puis, merci beaucoup. merci à la régie. Merci à la régie aussi. hein. Merci la régie, Oui, la merci régie. à elle.